Bonjour, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons faire des pommes au four à l'ancienne avec une crème d'amande. Donc il vous faut 9 pommes pour 9 personnes. Bien sûr, vous mettez pas pour 9 personnes si vous êtes que 2. Alors il vous faut 80 g de beurre mou. Surtout, il faut que ça soit vraiment mou à pommade. 80 g de poudre d'amande, 50 g de cassonade ou de vergeoise. Moi, c'est de la vergeoise que j'ai pris. Un œuf, un sucre vanillé or noir que vous trouvez à Intermarché, des amandes effilées et un citron. On se retrouve pour la recette. Bisous tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, recette express et oui, on recommence à faire les recettes express. Donc nous allons faire des pommes au four à l'ancienne avec une crème d'amande. Alors la crème d'amande, là, c'est vraiment mes proportions, j'ai essayé de faire au mieux. Donc j'espère que cela, ça va vous faire plaisir. Donc nous allons prendre nos pommes. On s'emmerde pas, on prend les plus jolies du jardin ou du commerce. On ne les épluche pas, on les nettoie bien par contre, parce qu'il y en a qui sont bien sûr avec des pesticides, tout ça. Donc là, on les nettoie bien. Moi, ils sont bio, ils sont de mon jardin. Donc je sais qu'il n'y a rien eu dessus. Donc nous prenons un vide. Comment ça s'appelle ça déjà? Un vide trognon. C'est ça, je crois. Ouais, je sais pas, c'est un nom ça. Mais... Voilà, nous retirons le trognon, forcément. Vous essayez de voir s'il reste des pépins, c'est très important. Donc moi je sais qu'il y a encore un peu de pépins. Donc n'hésitez pas à faire le tour une nouvelle fois de votre pomme pour retirer l'excédent. J'en ai encore un petit peu là. Comme ça le creuse. En plus, ça la creuse. Donc vous aurez plus d'amandes. Voilà. Il faut que ça fasse un beau trou comme ça, vous voyez? Voilà. Donc moi, je vais faire mes 9 pommes. Donc, comme ça, si les enfants en veulent une deuxième, il n'y a aucun souci. Comme nous sommes combien déjà à manger des pommes? Il y a des questions pièges en plus. Winifred, Aloïs, Awena, Ange, moi et toi. Oui, en fait, si on aurait voulu faire 2 pommes, c'est ce que je voulais faire, j'ai plus de place. Bon, je vais quand même essayer d'en caser une. Je vais essayer de faire 10 pommes. Ben, mais ils vont être très collés, très serrés si je fais ça. Collés, serrés, ouais. Regarde, elle est sur le côté, là, mon cœur. Là. La 10e pomme. Ouais, je regarde. Ouh là 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 là, elle est comment celle-là? Ah, c'est bon. Oula, j'ai commencé à avoir peur. En fait, c'est parce que c'est... Ah bah celle-ci, elle va avoir de l'amande, hein. Ouh là là, elle va avoir de l'amande. C'est pas de la pomme normalisée. C'est tout. Regardez, avoir un cœur, mais gros comme ça. J'ai intérêt à avoir fait beaucoup d'amandes. Au pire, j'en referai. Ah, elle va être bien creusée, celle-là. Ah, tchou. Ouais, trop creusé. Hein. Tu sais, il y a d'autres pommes, si vraiment celle-là fait pas le taf. Ouais, parce que... Ouais, celle-là, elle va aller voir le gentil lapin, je crois. Ça, c'est pour le lapin. Ouais, celle-là, elle fait pas le taf. Bon, les choses qui arrivent. Donc, vous voyez, j'ai mon langage. Hein. Alors, bah, t'en as d'autres, hein? Et là, sur la table, il y en a une de lavée. Voilà. Tu vois, celle-là, celle-ci, elle est lavée sur la table. De toute façon, c'est de la pomme, ça n'a pas vu un traitement. Ah, c'est la pomme bio, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ah, mais des fois, il y a des surprises. Hein, on va pas mettre 15 minutes à vider des pommes. Hein. Des pommes. Oui, celle-là, effectivement. Bonjour.
Là, je vous vois, je vous vois. Là, je me dis, là, j'ai plus d'amandes, c'est clair. Non, mais là, il n'y a plus. Là, c'est plus une pomme aux amandes, c'est une amande aux pommes. Je vous le fais, c'est rigolo. Voilà, il n'y a plus. Voilà. C'est pour les pinous. Tiens. Tiens, merci mon cœur, je l'avais lavé celle-là parce que c'était pas une erreur. je voulais faire la ligne de plus ou ça va? Non, ça va aller, tant pis. Je te laisse bosser. Les enfants, ils en prendront deux, puis moi, j'en prendrai qu'une. Moi, je vais aller faire du bricolage dehors. Oui, ça va, je vais pas faire un nouveau malaise, ne t'inquiète pas, je vais bien. Oui, mais enfin bon. Chérie, t'es juste à côté. Si je vais pas bien, je t'appelle. Bon, on va se poser là-dessus. Ça va aller. On va se poser là-dessus. Allez chérie, détends-toi, ça va bien se passer. Je dis ça depuis des jours. Oui, je sais, je dis ça depuis des jours, je sais. Je suis pas en sucre, mon cœur. Donc voilà, donc là on vide bien. Oh, bah dis. Donc alors celle-ci, elle est un peu gâtée là, donc vous pouvez retirer l'excédent. Il n'y a aucun souci, hein, que vous ayez au moins une jolie pomme. Voilà, donc celle-ci, on ne pourra plus la poser comme ça, donc on mettra à l'envers. Et vous allez voir, je mettrai ici, on verra plus. Ça va faire joli. Donc il y a une dame qui a marqué, c'était une ancienne vidéo, la recette de hier. Oui, je l'ai remasterisée, vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir vue. Vous êtes 4000, il n'y a eu que 1000 vues, donc voilà. Donc je reprends mes anciennes, je les remasterise quand je suis fatiguée. Le médecin il m'a dit pian. Bah pian, t'es marrant. Donc voilà. Donc alors ici. On va faire en sorte de retirer tout ce qui n'est pas propre. À l'aide d'une petite pointe de couteau. Vous retirez. Et là c'était un petit verre, je pense qu'il avait fait un trou dans la pomme qui est venue manger. C'est pas grave ça. Voilà. Ça va pas nous tuer. Faut juste qu'on retire l'excédent et puis voilà. Voilà. Encore deux. Mais c'est marrant quand même, hein. C'était en train de pourrir du cœur en fait l'autre. J'avais l'impression qu'elle était magnifique. Voilà. Je crois qu'il a été déjà donné. Ah non, elle est encore là, la pomme. On donnera ça à Lapinou après. Il est gentil. Bon, pour un Lapinou nain, je trouve qu'il est vachement gros. Winifred, elle le nourrit trop. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc on va prendre le plat qui est là. Bon, il y a encore de l'eau. Vous voyez que je les ai bien lavés, hein, il y a encore de l'eau dans le plat. Donc alors, on va prendre le plat, on va prendre du beurre, on va bien... N'importe quel... toutefois, vous beurrez bien votre plat. Voilà. Voilà, le reste, je le laisse dedans. On va faire des petits morceaux. De toute façon, on a les mains propres, on s'en fout. Voilà.
Voilà. Donc là, on pose. Hop. On se lave les mains maintenant par contre. Je lave en général mes mains quand il y a du gras au liquide vaisselle. Comme ça, ça se dégraisse tout de suite. La torche. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Et oui. Ma plaque, je la mets sur le côté. Hop. Donc, il nous faut un plat. Donc, excusez-moi, je suis maniaque. Voilà. Donc, alors, vous mettez, mon fouet, il est là. Le beurre pommade. Dedans. J'aimerais bien que tout vienne, merci. Voilà, les 80 grammes de beurre pommade. Le sucre roux. Voilà, la castonnade. Et si on n'y arrive pas avec le fouet, on prendra autre chose. J'ai pas l'air fine, je vous jure. En fait, pourtant il est en pommade. Oh que ça m'énerve quand ça fait ça. Je me suis tâtonnée tout à l'heure. Je le fais à la cuillère ou je le fais directement au fouet. J'aurais dû le faire à la cuillère, hein, j'aurais gagné mon temps. Bon. Ça y est, t'as fini? Bon. On va le reprendre après le fouet. Ah, c'est vraiment pommade. J'avais dit après, tu vas voir, ça va m'emmerder plutôt qu'autre chose. Bon. Donc on mélange bien. Hein. Moi je pense que je vais aller me chercher une, vous savez, une spatule, une maryse. Ça ira beaucoup mieux. Ça fait vraiment de la pommade, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est parce que j'ai pas les bons outils, c'est pour ça. En général, la pâtisserie, c'est Winnie qui le fait. Oh, je sais faire de la pâtisserie, hein, je sais faire beaucoup de choses. Heureusement. Voilà, on va reprendre l'excédent quand même. Voilà. Hop. Parce que je pense qu'on arrivera mieux à travailler avec la maryse qu'avec la cuillère. Voilà. Ah ouais, largement. Donc, prenez votre maryse, c'est mieux, c'est 10 fois mieux. Donc vous voyez, je vais vous faire voir. Ça fait vraiment pommade, hein.
Et là, on fait pénétrer tout le beurre. De toute façon, vous le voyez, hein. C'est rien qu'en changement. Si vous avez encore des petites lignes blanches, c'est que le beurre, il n'est pas complètement incorporé. Voilà. Donc là, je vais mettre... Ouais, là, c'est bon. Là. Je vais mettre le jaune d'œuf, mais je vais le battre avant. Ça sera mieux. Donc nous incorporons le jaune d'œuf. J'aimerais bien que toi tu y vas directement. Enfin l'œuf quoi. Il y a le jaune qui voulait pas venir. Voilà. Et là on va l'incorporer. D'habitude, moi, je fais ma... Ça, je le faisais avant, mais avec mon robot. Voilà. Donc, ça marchait mieux avec mon robot. Donc là, on va prendre le fouet. Bon, vous voyez, il fallait garder le fouet. De toute façon, il fallait garder. Et vous allez voir, ça va monter. Il y avait un petit peu qui va monter. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre la poudre d'amande. Et on va reprendre la maryse pour travailler. J'espère que vous voyez bien. Sinon, il est pas beau le temps. Il est vraiment il est maussade. Vous allez la voir ce soir, celle-ci. Vous allez la voir à 20 h ce soir, cette recette-là. Donc vous voyez, ça donne ça. Magnifique cette pâte là. Trop beau. Bon. Vous pouvez rajouter des raisins. Moi je vais pas en mettre parce que mon fils il n'aime pas ça du tout. C'est dommage, nous on aime tout ça. Donc j'en ai pas acheté, mais je compte en acheter. Voilà, on va se débarrasser de tout ça. Hein.
Hop, ça au compost. Ma plaque. Voilà. Donc alors, avant de remplir les petits trous, il faut que vous coupiez un peu au-dessus. Vous faites une petite entaille. Ça va éviter que votre pomme éclate à la cuisson. C'est important. Vous faites ça à toutes les pommes. En tout cas, moi, ma grand-mère a fait ça comme ça. Bon, celle-ci, on va le faire quand même, mais voilà. Vous mettez votre four à maintenant à 180 degrés. Voilà. Et ça va être cuit. C'est 40 minutes de cuisson. Bon, la recette express, ça va. C'est selon les gens qui le font. Voilà. Donc nous prenons notre plat. Ah merde, j'ai oublié ça. Vous rajoutez votre sucre. Ça se rajoute normalement avec le sucre cassonade. J'ai oublié le sucre. Oh, c'est des choses qui arrivent. Tu peux m'ouvrir la lumière, mon poussin? Bien sûr, bien sûr. J'allais le faire, mais t'es arrivé à un moment propice. Ah, c'est heureux d'arriver. Voilà. Tu cherches quoi, poussin? Tu sais ce que foutu l'aspirateur? L'aspirateur. J'ai cru le voir dans notre chambre. Et bébé, il dort. J'ai cru voir ce matin dans notre chambre. Donc nous prenons une cuillère et là nous allons les incorporer. Alors ça, vous prenez une paille, il doit les fesses en l'air, ça doit être mignon. Je vais prendre une paille. Ouais, bâton, quelque chose. Je vais prendre une baguette chinoise. Oh, c'est une question de patience hein, pour les remplir, je vous le dis tout de suite. Celui qui n'est pas patient, c'est même pas la peine qu'il le fait. Ouais, ça remplit bien. Voilà. Et là, vous laissez comme un petit chapeau. Vous voyez, comme ça. Ensuite, nous allons mettre, comme ça je vais vous le faire voir tout de suite, des morceaux d'amandes effilées. Voilà, dessus. Et hop, on le met dans son plat. Voilà. Hop.
Il va pleuvoir aujourd'hui, c'est sûr. Vous verriez le temps. Maussade. Maussade, maussade. Oui, je suis là. Arrête de m'agresser, le téléphone, c'est tous les jours. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est celle qui va avoir le plus d'amour. Hop. C'est un très bon dessert. Et puis comme je vous dis, si vous n'avez pas assez de pâte, vous pouvez en refaire un petit peu. Moi je pense que j'en ai assez. Voilà. Allez. C'est une question de patience. Hein. Donc là, je vais faire pause et puis on se retrouve après que j'ai fait tout. Parce que sinon, là, demain matin, on y est quoi. A tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, nous allons prendre notre plat maintenant. Nous allons prendre un petit peu de vergeoise pour mettre au niveau du plat. Vous savez qu'il y a des petits morceaux de beurre. Vous en mettez un petit peu. Là où c'est que vous avez un peu de place. Voilà. Pas plus. Vous prenez votre citron. C'est la recette de mon arrière-grand-mère. Elle me le faisait quand j'étais petite. Donc je me suis dit, tiens, je vais leur faire. Donc là, elle mettait pas beaucoup de citron. En fait, elle mettait un seul. Le jus, un peu comme ça dans le plat, un petit peu au-dessus des pommes. C'était sa petite touche personnelle. Je pense que c'est ça qu'elle faisait. J'ai regardé sur internet, je n'ai pas vu ce truc-là parce que je ne voulais pas dire pour la recette, voilà, c'est la mienne, patati patatère. Si c'est pas moi qui l'a créé, vous voyez ce que je veux dire. Mais mon arrière-grand-mère le faisait de cette façon-là. C'est même pour ça que j'ai précisé que c'était une recette à l'ancienne. Voilà mes loups. Donc elle mettait son four à 180 degrés, elle les mettait 40 minutes. Et oui, 40 minutes c'est long. Mais pour avoir un résultat parfait, très délicieux. Franchement, je le sais, je le connais par cœur. Donc voilà. Donc, je vais aller mettre ça au four. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée comme vous voulez. Et je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Bisous, bisous tout le monde. Et voilà le résultat. Donc vous voyez surtout, ça se mange tiède. Excusez-moi, là, c'est un côté un petit peu brûlé. Pour une bonne et simple raison, c'est que mon four ne s'est pas arrêté. Donc il est resté 15 minutes de plus. Donc vous mettez bien 40 minutes, il n'y a aucun problème. Avec un four qui fonctionne bien, ça devrait le faire. Donc voilou, donc vous mangez ça tiède surtout. Hein, ou même un peu froid, mais tiède c'est très très bon. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée comme vous voulez. Je refilmerai cette recette-là avec d'autres pommes
pour que vous voyez les différents. Bisous, bisous tout le monde. Bon appétit. Bisous.